Voilà, super. Du coup, aujourd'hui, on est dimanche 10 novembre et comme je le disais, on est sur le live numéro 5 ou 6. Bref, peu importe, tout est sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est une suite du live qui a été réalisé. Bah, du coup, c'était hier, comme je vous ai dit. Regardez le trio, vraiment, regardez le trio vendredi, samedi, dimanche. Les trois vont ensemble, ou c'est plutôt hier, aujourd'hui et mardi. Bref, peu importe. Mais il y a les trois qui vont vraiment ensemble. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus rapide que le live précédent normalement. Donc, on va aller sur Google Chrome et on va voir en fait les narratifs. Pourquoi? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que la notion de narratif, c'est quelque chose de nouveau, on va dire, dans le jargon crypto. Lors du précédent cycle, on n'entendait pas réellement le mot narratif et maintenant, vous débarquez en crypto, automatiquement, vous allez entendre le mot narratif. Narratif, secteur, au final, c'est similaire. En fait, ce que ça veut dire, c'est quels sont les narratifs, quels sont les secteurs que vous allez privilégier. Quels sont les secteurs, les narratifs sur lesquels vous avez un haut niveau de conviction à l'idée que ça va performer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Autre information qu'il faut bien intégrer, c'est que vous allez avoir des narratifs qui vont être hot tout au long du cycle, tout au long de l'Alcon season, comme on a déjà eu des narratifs qui ont donné des choses super intéressantes, exemple fin 2023 ou sur cette année 2024. Et à contrario, oui, il y a d'autres narratifs qui n'ont absolument rien fait, ça n'a pas bougé. Et bien évidemment, ça a créé de la frustration parmi les personnes qui ont investi sur ces différents secteurs et ça peut être douloureux et ça fait mal d'être mal positionné et de voir d'autres choses qui pumpent. Ma foi, quand rien ne pump, ok, mais quand vous avez quelque chose où vous êtes fortement exposé, où il ne se passe rien, et vous avez d'autres choses qui donnent des performances exceptionnelles ou de bonnes performances, forcément, ça fait rager. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste depuis très longtemps, depuis facilement 2023. Il va y avoir des secteurs qui vont avoir la hype tout le temps. Il y a des secteurs qui vont avoir une hype qui va être ce que j'appelle éphémère, mais si on peut l'anticiper. Et par anticipation, je ne veux pas dire que le but, c'est d'être le premier. C'est quelque chose de très, 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 très compliqué à faire et forcément, le niveau de risque est beaucoup plus important. À titre personnel, mais ça, c'est moi, je ne parle pas pour vous, je ne cherche pas à être le premier. D'accord? Alors, peut-être un jour, je vais identifier une tendance et je vais être vraiment dans le premier ou vraiment dans ces premiers. Mais le but n'est pas ça. Mon but à moi, c'est d'être dans les premiers. Vous comprenez la différence? C'est pas d'être le premier, c'est d'être dans les premiers. Et effectivement, bah, cette tendance, enfin cette idée a été correcte. Et puis ensuite, ben voilà, si on s'expose sur les bons coins, bah, bien évidemment, il y a de fortes probabilités qu'on performe plutôt bien. Voilà pourquoi, c'est un secret pour personne. Je suis bullish sur le gaming, je suis bullish sur l'intelligence artificielle, je suis bullish bien évidemment sur les layer 1, parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire des cryptos, chaque cycle haussier, bien évidemment, les layer 1 tirent leur épingle du jeu, même si c'est un narratif très compétitif. Et l'idée, c'est de savoir, selon moi, OK, quels sont les anciens qui vont être good, qui vont être bons, et quels sont les petits nouveaux qui vont faire ce que les anciens ont fait le cycle précédent. Je vous donne un exemple très concret, parce que j'en parle depuis maintenant des mois. Bon, vous connaissez ma thèse, sauf si vous me découvrez, bien évidemment, mais je suis ultra bullish sur Solana. Ça a été mon top pick, et on va dire ça peut être le trade de ces cycles pour ma part. C'est le genre de trade que j'affectionne particulièrement parce que c'est des achats qui se font en bear market, et on a tout le temps, enfin le temps du bear market, de pouvoir accumuler en DCA. C'est certainement la stratégie la plus simple, la plus chiante, boring, comme on dit en anglais, mais l'une des plus efficaces si bien évidemment on a parié sur les bons chevaux. Bon, là, en l'occurrence, bien évidemment, Solana, c'était un choix plus que gagnant. Donc, Solana, c'est un ancien. Maintenant, c'est également identifier, OK, exemple, qui peut être Solana du cycle précédent? Personnellement, j'ai pas dit suis directement, j'avais suis dans ma liste. Les membres VIP, vous le savez très bien. Il y en avait d'autres. Bon, il n'y en a pas non plus 36, sinon c'est facile. Il y en a, je dis n'importe quoi, il y en a 40. Oh, bah, ça va être dans ces 36-là. Bah ouais, forcément, tu te mouilles pas trop. Non, non, il y avait celui et un autre. Bref, peu importe. Bon, on a TP d'ailleurs. On a TP. On a multiplié par deux notre investissement en quoi? En un mois et demi, quelque chose comme ça. Et il y en avait encore un autre sur lequel je suis très bullish, mais celui s'est détaché du lot. Du moins pour le moment. Et il y a de fortes probabilités que je pense que celui soit ce que j'appelle le petit frère de Solana. C'est-à-dire que ce que Solana a fait lors du cycle précédent,
SUI va délivrer sur ce cycle. Et SUI, comme Bitcoin, est du coup en territoire nouveau horizon. Là, SUI fait de nouveaux plus hauts. Et c'est bien d'avoir un coin qui est sur de nouveaux plus hauts. Il y a plus de résistance. C'est open bar. Et SUI est des caractéristiques très similaires à Solana. Sans trop rentrer dans les détails, de toute façon, encore une fois, je vous l'ai déjà dit sur des différentes formations, ce qui est important, c'est ce que les gens pensent. Pourquoi les gens aiment Solana? Parce que c'est cheap et c'est rapide. D'accord? Et l'expérience utilisateur est très, 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 très bonne. Je ne cesse de le rappeler, le wallet fantôme, c'est un petit bijou. Et heureusement qu'on a des produits comme ça aujourd'hui. Sui est en train de faire exactement la même chose. Cheap, fast. Wallet Sui, franchement, c'est cool, hein? Certains d'entre vous devez l'utiliser forcément, enfin, potentiellement, en fonction des opportunités que j'ai déjà pu partager sur cet écosystème. Moi, personnellement, je travaille l'écosystème Sui dans la décentralisation, donc sur ce wallet. Et ça tend à devenir ce que Solana est aujourd'hui. Donc, ça, c'est un exemple. C'est le narratif des Layer One. On a les anciens et on a les petits nouveaux. Ensuite, on a bien évidemment le narratif qui est selon moi le plus important, c'est les meme coins. Et vous avez toujours une tendance, un narratif qui domine tout le reste. Chaque cycle, c'est comme ça. Cycle précédent, on a eu la vague au niveau des NFT. Mais le problème avec les NFT, vous aimez une collection, le floor price, il est à 50 Ethereum, bon, bah, boum. La majorité des gens, la classe moyenne, les gens, voilà, ils peuvent pas y avoir accès. Vous êtes exclus. Ou alors, il fallait être vraiment super tôt. Et c'est rarement le cas pour monsieur et madame tout le monde. Donc, les NFT, ok, cool. Je pense que les meme coins aujourd'hui, par rapport à où on est, et je l'expliquerai, je crois que c'est sur le prochain live, j'ai fait énormément de contenu sur les meme coins. Mais les meme coins vont donner quelque chose aux gens dans les prochaines semaines et les prochains mois que n'importe quel autre investissement ne peut pas donner. Et ça va ramener du fun, ça va ramener énormément de choses au-delà de l'aspect spéculatif et de la raison pour laquelle la majorité des gens sont présents, c'est j'investis à tel prix, j'espère revendre plus haut et faire tel multiple et m'enrichir. D'accord? Donc voilà, le meme coin super cycle, on est en plein dedans. On a juste effleuré la surface par rapport à où on peut aller. Maintenant, ici, le but de cette formation, c'est de faire la différence en fait entre les narratifs que je viens de vous partager parce que je me vois mal partager de l'information concernant des narratifs sur lesquels je ne suis pas à l'aise, qui ne m'intéressent pas. Ça n'a absolument aucun sens et je n'ai pas de temps à perdre. Sur une journée, il y a 24 heures. Personnellement, après, j'adore ce que je fais, donc j'ai jamais cette sensation de travailler. Là, c'est comme chercher après de l'or. Je trouve ça tellement excitant, mais c'est ce que je fais du lundi au dimanche. J'ai pas de temps à perdre à aller sur des choses dont je n'ai pas le besoin, en sachant qu'en crypto, vous n'avez pas besoin d'être bon dans tout. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être diversifié comme certains le disent. C'est un mot maintenant que je n'aime pas parce qu'il est souvent mal interprété ou mal compris. La diversification, attention, ça peut être bien. Mais quand on démarre, il ne faut pas se diversifier. Sinon, on est bon nulle part et on fait rien de bon, on accomplit nada. Et moi, je vois toujours des gens comme ça. Oh, je fais ça, puis ils font ça, puis ils font ça. Ils font 36 000 trucs, mais il n'y a aucun truc où ils ont vraiment super bien performé. Eh ben, en fait, la crypto, c'est pareil. Les gens veulent être sur tout, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont dans leur portfolio, puis ils se font dépasser par les événements, et puis après, ben, ils se font manger par le marché, bien évidemment. Non, en crypto, vous pouvez masteriser un narratif, vous allez faire énormément d'argent. D'accord? Alors, je ne dis pas que je suis uniquement concentré sur gaming, AI, meme, coin, L1. Non. J'ai quand même voilà, une vue d'ensemble, je regarde ce qui se passe, hein. Il y a plein d'autres choses intéressantes. Les DEX, j'adore les DEX par exemple. Et il y a d'autres choses que j'aime bien. Mais forcément, je vais avoir des narratifs que je vais prioriser. Parce que par rapport à mon niveau de conviction, je pense que c'est des narratifs qui vont pas seulement avoir une hype éphémère, mais qui vont avoir une hype qui va durer tout aussi longtemps que ce bull market va durer. Et c'est donc beaucoup plus facile pour moi d'investir et d'augmenter mes probabilités de succès. Et au final, quand on est un investisseur, on va mettre le maximum de probabilités de son côté. D'accord? Après, est-ce que j'ai une boule de cristal? Non. Et personne n'en a. Et X peut se tromper, Y peut se tromper, je peux me tromper. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, quand on voit le gaming et AI, ce qu'ils ont donné, bon, good. Memecoin, good. L1, good. D'accord? Et si vous intéressez un petit peu dans l'écosystème crypto, les narratifs qui reviennent très souvent, ce sont ces narratifs. C'est pas comme si là, j'avais pris un chemin très différent. Après, chacun a sa façon d'investir. Mais quand vous voyez les OG ou des gens qui sont parfaitement installés en crypto depuis, je sais pas, 10 ans, ou peu importe, mais qui pèsent dans le game, comme on aime dire, bizarrement,
ils ont une exposition sur chacun de ces narratifs, voire certains ne travaillent que ces narratifs. Bon, il y a une raison, parce qu'encore une fois, ben, on voit la même chose. On peut se tromper. Il y a de fortes probabilités que ce qu'on a déjà vu, on va continuer à le voir dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Maintenant, quelle est la différence? Je vais vous donner certains exemples, mais déjà, Layer 1. Layer 1, pour moi, c'est la base. Et ça peut faire partie du corps de votre portfolio. Et là, je fais référence au dernier live que j'ai réalisé. Voilà, moi, bien évidemment, Solana, make sense. Mais pour vous, ça peut être Sui. Ça peut être pour certains, ben voilà, Aptos. Ça peut être. Bon, après, je ne sais pas, parce que je suis assez sélectif, mais ça peut être d'autres. D'accord? Euh, quel exemple? Aptos. J'ai envie de trouver quelque chose que j'aime bien, mais il n'y a pas grand-chose que j'aime bien, en fait. Après, c'est mon avis. C'est mon avis à moi. Euh, ouais, peu importe. C'est pas le plus important. Euh, on va en rester là au niveau de ce que j'aime. Je vais vous donner un autre que j'aime bien, Sei. Pareil, d'accord? Mais pour moi, la différence, OK, pour jouer le jeu L1, et des fois, les trucs les plus simples, ça sert à rien de compliquer les choses. C'est, OK, quels sont les anciens coins, les anciens L1 qui vont continuer à performer? Bon, ben voilà, moi, j'ai fait le bet Solana. Voilà, ça, c'était mon bet. Maintenant, ce bet, il est fait. Et Solana a forte chance, bien évidemment, de continuer. Et je pense que c'est le coin que la masse dans un premier temps, j'insiste, les gens vont se jeter dessus. D'accord? En plus, on a dépassé les 200 dollars. OK, cool. On va faire de nouveau plus haut si le Bitcoin continue à faire ce qu'il fait en ce moment même. Donc, les gens vont buy Solana. Donc, ça, c'est cool. Les nouveaux L1, ben, c'est là où chacun. Voilà, ça, c'est chacun, hein. Voilà, je vous ai dit, Sui, Aptos, Sei. Sei, je ne l'ai jamais partagé en revanche. Pas SUI non plus au final. C'est son écosystème sur lequel on s'intéresse pour éventuellement accumuler du SUI. Ça aussi, c'est à comprendre. C'est un autre truc, mais moi, j'ai pas de SUI. Enfin, j'ai pas développé une position sur SUI. Là, maintenant, je commence à en avoir une parce que j'investis sur cet écosystème et on peut cacher en USD, mais si ça surperforme SUI, on peut faire également le choix de développer sa position sur SUI. D'accord? C'est un exemple, d'accord? Euh, donc voilà, L1. C'est difficile de se tromper, selon moi, avec ce narratif, sauf si on arrive trop tard, on achète au mauvais prix le bon coin, forcément, votre investissement sera foireux. Après, les L1, c'est plus, voilà, chacun a ses croyances, chacun a ses convictions sur quelle est la chaîne qui va faire ceci, cela. Voilà, ça c'est, voilà, à chacun. Moi, j'aime bien essayer de sélectionner l'ancien qui va avoir la hype, qui va battre des records, et OK, identifier bah, quels sont les nouveaux. Euh, Exemple, celui qui peut être le petit frère de Solana. Maintenant, un autre narratif, c'est le gaming. Le gaming, c'est un narratif que j'affectionne particulièrement. Là, par exemple, ce narratif, c'est différent, il faut le comprendre. Vous avez différentes catégories dans ce secteur. Vous avez des coins qu'on appelle Launchpad, vous avez des coins qu'on appelle infrastructure, ce que j'aime vraiment particulièrement, et vous avez les coins gaming. D'accord? Donc, vous avez trois catégories. Et en fait, quand vous jouez ce secteur, ce narratif, bah, c'est déjà avoir connaissance de ces choses et ensuite de sélectionner. Bon, après, c'est lié au marché, etc. Euh, mais c'est de te dire, bah, OK, dans les infrastructures, qu'est-ce qui est intéressant? BIM, Naka, j'en sais rien, Gala, ouais, peu importe. C'est d'identifier, comme avoir une watchlist, et ensuite de les surveiller, de se dire, OK, dès qu'il y a une opportunité, boum, prendre. Launchpad, en bull market, en général, ce sont des coins qui performent très bien. Ensuite, ben, il faut avoir conscience que par contre, si on investit sur un coin gaming, le risque il est beaucoup plus important parce que vous dépendez de la hype du jeu. Et c'est là où, en revanche, dans le gaming, vous pouvez avoir des hypes qui sont éphémères. Donc, c'est pour ça que le timing est super important. Et là, je fais référence au timing du marché. D'accord? Alors, forcément, en général, ces coins sont plus volatiles et donc peuvent potentiellement donner des retours sur investissement beaucoup plus intéressants. Et vous avez aussi des coins qui mixe avec d'autres narratifs que j'aime bien. Voilà, sans trop orienter détails, mais vous avez des trucs vraiment super cool maintenant, gaming, AI. Bon, ça pour moi, j'aime particulièrement parce que vous avez les deux. D'accord? Vous avez le gaming et vous avez le côté AI. Donc voilà, Illivium par exemple, c'est généralement toujours un bon coin dans le gaming qui a très bien performé le cycle précédent. Je ne pense pas qu'il va faire qu'il va faire un nouveau plus haut.
S'il fait un nouveau plus haut par rapport à là où il est aujourd'hui, waouh, incroyable. Mais je ne pense pas. Mais est-ce qu'il a besoin de faire un nouveau plus haut pour donner une performance exceptionnelle? Non. Donc ça, par exemple, c'est un jeu. Forte communauté, loyal. Illivium continue à délivrer. C'est vraiment un coin solide. Après, quand je dis solide, on est en crypto, hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais en fait, c'est comme ça que moi, je joue le jeu. C'est OK, Launchpad, infrastructure, gaming. Et en fonction des opportunités, voilà, en sachant que les jeux, ça va être plus éphémère. Enfin, du moins, c'est l'idée, c'est beaucoup plus risqué. Quand vous avez un bon coin infrastructure sur lequel il héberge différents jeux, ben en fait, c'est beaucoup plus safe. Pourquoi? Parce que, oh, ce jeu-là, il donne rien. Ok, cool, on s'en fout. Mais imaginons, il y a un autre jeu qui est sur ce coin, il explose. Je vais vous donner un exemple. Beam. Beam, en plus, c'est sur Avalanche. Beam, j'aime bien, forcément. Mais ce qui est cool avec ce genre de coin, c'est que il y a plein de jeux qui sont construits sur Beam. S'il y en a un qui performe pas, OK. Il y en a un qui performe, OK, c'est bon pour le token, c'est bon pour BIM. Vous comprenez, vous prenez beaucoup moins de risques. Donc c'est là où aussi la taille de position peut être plus importante. Et on est encore sur des market cap plutôt petits, hein. Si vous regardez aujourd'hui le gaming, c'est ridicule. Le gaming, on est à 23 milliards. C'est rien. Au top, le cycle dernier de mémoire, j'ai oublié, je ne sais plus à combien on était. Je pense qu'on ira plus haut sur ce cycle définitivement, d'autant plus que c'est un narratif où on va voir. Je pense que l'adoption va commencer. C'est pour ça que ce narratif, je suis ultra bullish sur ce cycle en particulier, sur ce qui va arriver notamment le mois prochain et dans les prochaines semaines. Je pense qu'on va avoir de belles surprises. Mais 23 milliards, c'est qui? Putain, c'est Cardano. Cardano, putain, dites-vous que même Cardano fait 87% ces 7 derniers jours. Bon, là, les gens qui ont du Cardano profité, je pense pas que ça va durer, hein. Ça, c'est lié aux sorties de son fondateur dans les médias, sur Twitter. Il dit un ramassé de conneries et les gens s'emballent. Cardano va flip Bitcoin. Ça, c'était il y a 2 semaines. Et maintenant, il veut travailler avec Donald Trump pour faire évoluer l'écosystème crypto. Ok, t'es gentil. On n'a pas besoin de toi. Voilà, reste sur le côté. Laisse-nous tranquille. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais juste voilà, qui retourne à ses affaires. Mais même Cardano prend 88%. Même Cardano, bon là, c'est exceptionnel. Je crois que c'est son jour de gloire, hein. Euh, Critiquez-moi si j'ai faux, mais je pense que c'est le dernier jour où on verra 42% sur Cardano. D'accord? Je suis sur un meme comme SHIB, ok. Ça aussi, ça doit vous donner un indicateur. Tiens, SHIB, 42%. En plus, c'est un meme c'est un ancien. Je vous le dis, les gens vont venir dans les mimes. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, donc, l'entièreté du market cap du gaming, c'est Cardano. Je sais pas si vous imaginez. Largement sous-évalué. Par exemple, on prend un autre secteur qui est complètement différent, c'est les AI. Le narratif du gaming n'est pas nouveau. Là, par contre, on bascule sur quelque chose de complètement nouveau. Ce secteur n'existait pas le cycle précédent. Donc, ici, on n'a aucun point de repère. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime bien cet exemple. Vous avez zéro point de repère. Personne ne peut savoir quels vont être les chevaux gagnants. Impossible. Personne n'a de boule de cristal. Peu importe qui est aujourd'hui dans le top 10 peut être complètement différent dans 6 mois ou dans un an. D'accord? Donc voilà, ça, c'est un aspect à comprendre. C'est, OK, ce narratif, il est nouveau. Bah, du coup, moi, quand un narratif, il est nouveau et que c'est un narratif qui va m'intéresser, qu'est-ce que je vais faire? Vu que là, c'est très difficile de pouvoir prédire le futur, euh, bah, peut-être que moi, personnellement, alors que j'aime bien la concentration d'un portfolio, mais ça, c'est un narratif où je serais beaucoup plus à l'aise à l'idée d'avoir plusieurs coins. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas savoir qui va être le top 3, le vrai gagnant. Donc, si, admettons, il y en a 6 que j'aime bien, je dis n'importe quoi, il y en a 6. Je dis pas que je vais prendre les 6. Peut-être je vais en prendre 4. Alors que dans un autre narratif, je l'aurais certainement joué différemment, avec une idée d'exposition similaire. Mais là, dans ce secteur, je vais me dire, OK, je vais préférer par exemple prendre un quart sur 4 positions, et ça fera une position entière, ce qui représentera 5% de mon portfolio de capital déployé. Après, ça monte, ça descend, j'espère que ça va monter, que ça prendra 10, 15, 20% de mon portfolio. Ça voudrait dire que j'ai bien investi. Mais vous voyez l'idée? Comme quoi, c'est pas des informations, oh waouh! Mais c'est des petites choses. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire ce que moi je fais, mais c'est ma façon de penser.
parce que je ne peux pas vous dire qui va gagner. De plus, sur ce narratif, qui comprend quelque chose? GPU, chic machin. Moi, je vais vous dire la vérité, personne ne comprend rien. Et de toute façon, c'est pas le but. Les gens font pas leurs propres recherches, encore moins sur des trucs aussi techniques. N'oubliez pas que l'intelligence artificielle, ça reste quelque chose de nouveau. Vous mixez ça avec la crypto, c'est un beau bordel. Donc, le but, c'est d'en profiter. Quels sont les coins, selon moi, qui ont le plus de potentiel? Sur quoi je vais me focaliser? Marketing, communauté et success story. Être à l'écoute de où sont les success stories. Parce que ça, c'est ce qui va être relié sur Internet et les gens vont suivre. Ils vont vouloir faire copier-coller. C'est aussi simple que ça. Par exemple, voilà, là, je vois des coins. Je dis pas, hein, les coins sont solides. Je sais pas pourquoi lui, il est là. Euh, j'ai partagé aucun d'entre eux. J'en ai aucun d'entre eux ici. Je ne dis pas que ça peut pas arriver. Tu peux avoir une magnifique configuration sur un coin. Tu prends un trade. Voilà. Techniquement, c'est beau. Tu prends le trade, tu prends ton, je sais pas moi, 20-80%, c'est cool. Mais prendre une position sur de nombreux mois. Moi, personnellement, après, c'est moi, je vois rien ici jusqu'à maintenant. Après, je suis pas là pour partager mes coins et vous faire sauter dessus, hein. Chacun fait son propre travail, chacun investit sur ce qu'il a envie d'investir, bien évidemment. Mais je pense que c'est un secteur qui va connaître une énorme hype liée notamment à Nvidia. Et tout le monde entend parler d'intelligence artificielle. Donc, le mix crypto-intelligence artificielle, ça va beaucoup parler aux gens. Et encore une fois, là, on est sur quoi? Du 40 milliards. Ce n'est rien du tout. On va aller chercher les centaines de milliards. En tout cas, c'est ce que moi je pense, encore une fois, dans l'idée où on continue ce bull market. Mais facile, on va avoir de multiples coins qui vont hit le milliard et plus, mais surtout qui vont. Ma réelle question, c'est combien de coins AI peuvent faire 10 milliards et plus? Combien de coins en dessous du milliard aujourd'hui, en dessous des 800-700 millions, ont le potentiel de devenir un blue chip, de devenir à 1 milliard et plus? Et selon moi, c'est le meilleur positionnement parce que c'est potentiellement là où on peut faire le plus de retour sur investissement. Euh, Bintensor, c'est très bien. Bravo à eux. Ils vont créer des success stories. Je suis super content. Il y a des gens qui vont s'enrichir et tout. Mais par rapport à ce qu'il vaut déjà, bien sûr, il va continuer à progresser. Mais est-ce que je mettrais mes œufs là-dedans? Personnellement, non. Personnellement, non. Euh, J'irai plus bas. Vous voyez? Donc voilà, ça aussi, c'est un narratif du coup qui se joue différent des L1 ou du gaming. Nouveau narratif, c'est l'inconnu la plus totale. On sera très rapidement aussi sur des coins qui sont sur de nouveaux plus hauts. Tout est nouveau. Donc facilement, on fera des nouveaux plus hauts par rapport à quand le coin a été lancé. Beaucoup de coins ont été lancés en 2024. Et beaucoup de ces coins ont déjà donné des choses exceptionnelles en 2024, hein. Je précise, moi j'ai déjà fait des gains super intéressants dans ce domaine, notamment un de mes meilleurs coups. Je crois que je l'ai vu, parce que pas mal de gens m'avaient posé des questions, c'est PAL. PAL, j'ai fait un braquage, par exemple. J'aurais pu encore mieux sortir. Après, encore une fois, ça fait partie du jeu. C'était sur le début d'année, j'étais vraiment très très tôt sur, pas le premier, mais on va dire dans les premiers, bien positionné sur PAL. Et puis on avait cette hausse ensuite au plus haut avec Bitcoin. Donc voilà, ça c'est un bel exemple. Donc voilà, AI. Après, on prend encore un autre narratif, celui des meme coins. Bien évidemment, c'est un narratif qui va être complètement différent des autres. D'accord? Et un peu comme les L1, ok. Quels sont les anciens mimes? Moi, les anciens mimes, par exemple, ici, je suis pas intéressé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait. Alors là, je m'adresse plutôt aux VIP, ceux qui aiment les mimes. J'ai partagé zéro ancien mime. Il n'y a que des nouveaux mimes. Il n'y a pas d'anciens. Je suis pas intéressé par Dogecoin. Je suis pas intéressé par SHIB. Encore moins intéressé par Floki. Je sais qu'ils vont performer. Et s'ils performent, je sais que c'est très bon pour les mimes sur lesquels je suis positionné. C'est juste de la logique. Donc, c'est pour ça que Dogecoin qui fait 91% ici sur les 7 derniers jours, génial. Et d'ailleurs, regardez qui fait mieux dans le top 10 à part Cardano voilà, qui a son moment de gloire. Mais Dogecoin fait le mieux. Ça vous montre que la tendance, elle est meme coin, que vous le vouliez ou non, que vous m'aimez pas, vous soyez d'accord, vous soyez pas d'accord. Comme je le dis, il y a des choses voilà, c'est des opinions, mais il faut faire la différence entre l'opinion et ce qui est factuel. Aujourd'hui, les meme c'est factuel. Euh, N'importe quelle personne qui fait ses propres recherches, qui fait son propre travail, qu'il aime les meme ou non, les chiffres sont là, il n'y a rien à dire. Donc, euh, donc voilà, mais les anciens ne m'intéressent pas, par exemple. Et quand je vois que SHIB a fait, c'est quoi, 40? Ouais, 40 ou un peu plus. 40 milliards le cycle précédent, alors qu'on n'avait pas vraiment une vibes, une hype meme coin.
Ça va être quoi sur ce cycle? Si SHIB a fait 40 milliards, sans cette hype sur Twitter, on n'a encore jamais expérimenté, je vous l'ai déjà dit, Instagram, TikTok qui devient complètement fou et des mimes qui... Les top mimes là que moi j'aime, que j'ai, on a quoi? 40 000 holders? Ça se trouve, il y a un TikTok qui va ramener 10 000 holders en 24 heures ou en 48 heures. Ça, c'est les choses que je pense on va voir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, SHIB a 40 milliards le cycle dernier. OK, du coup, si on prend le meme coin numéro un sur Solana, par exemple, WIF, mais WIF, il va aller où alors? Mais WIF, il va aller où si là, il est déjà à 2,7 milliards? WIF va aller chercher des dizaines de milliards de market cap. Ouais. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, il n'y a jamais rien de garanti, il peut se passer énormément de choses. Un meme coin peut être plus dangereux qu'un alt, même si, moi, je vous dis, hein, je suis beaucoup plus. Alors, je ne vais pas le faire, mais si je devais aujourd'hui regarder le top 40, je suis dans le top 40, je peux mettre mes billes et je dois performer le plus, hein. Sur les 12 prochains mois, par exemple, je peux aller, je dois faire un all-in sur un des 40 tokens qui sont ici. Je prends WIF, mais tous les jours. Tous les jours. On est le 10 novembre, regardons, fin du cycle. Là, ça va être très difficile pour un de ces coins de faire mieux que WIF. Ça va être très, 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 très compliqué. Vous comprenez, non? C'est là où, en fait, voilà, après, c'est ma perception des choses. Déjà, ben, chacun choisit ses narratifs qu'il va privilégier, sur lequel il va déterminer, ben voilà, je vais allouer 20-25% de mon portfolio sur ce secteur. Voilà, ça, c'est déjà une chose. Une fois qu'on sélectionne ben, ces narratifs, OK, quels sont le genre de coins que j'ai envie de mettre dedans. Si je prends le gaming, vous avez différentes catégories. Si on prend un narratif comme le narratif AI, pour moi, c'est beaucoup plus difficile de alors jouer au jeu des prédictions, c'est-à-dire prédire le futur, que dans le gaming, je suis beaucoup plus confiant. J'ai pas besoin d'avoir 36 000 positions. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je ne pense. Ah, c'est difficile parce qu'il va y avoir énormément de choses dans le gaming. Donc, c'est difficile de dire aux gens, ah, je vais pas prendre de nouvelles positions. Ça se trouve, dans 2 mois, j'en prends une nouvelle et j'en prends même deux. Ou voire trois parce que j'aurai cash out derrière. Je peux pas contrôler ça. Mais là, je suis dans une position, je suis très content de ce que j'ai. Et j'ai eu un niveau de conviction qui est super élevé. D'accord? AI, on est dans une disposition qui est complètement différente. D'accord? L1, c'est un peu la valeur sûre. Et voilà, moi, j'ai fait ce choix de, OK, bear market, faire le bon choix. Nouveau cycle, OK, qu'est-ce qui va plaire au public? Quel est le prochain Solana au final? Si c'est celui, OK. Et là, maintenant, c'est là où c'est pas plus complexe, mais OK, j'ai pas de SUI, moi je vais pas acheter SUI à 2, 32, machin. Non, 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 non. Moi je fais pas ça, même si ça se trouve, il va faire x10 par rapport à là il est aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas par rapport à ce qu'il a proposé ce 30-45 derniers jours. Donc ce que je vais faire, c'est m'intéresser à son écosystème. En plus, c'est un petit écosystème, tant mieux. C'est encore plus facile à étudier pour le moment. Et vu que la hype est là maintenant, bah, c'est cool. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on peut performer. Je crois que là, Cetus, on a quoi? On est sur du x8, je pense. Bon, ben voilà. Prochain TP là-dessus, j'ai le choix. Je vais en USD ou je vais en SUI. Ça dépendra. Porte change, je TP en SUI. Parce que j'ai confiance en SUI. Et ensuite, je vais garder mon SUI et essayer de vendre au meilleur moment, bien évidemment. D'accord? Mais j'en aurai accumulé. C'est comme si je l'avais acheté peut-être à 20 centimes. Si Cetus Protocol continue à surperformer SUI, comme c'est le cas depuis 30-45 jours. D'accord? Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager. J'ai pas envie d'être trop, 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 trop long. Voilà, c'est plutôt simpliste, mais ça sert à rien de compliquer les choses. Et puis moi, je peux vous donner, partager, enfin, vous dire la chose suivante. Ça marche. Et ça, au final, voilà. Ouais, avant d'arrêter, enfin, je vais continuer ici. C'est la chose la plus importante. Est-ce que ta stratégie marche? Est-ce que tu es profitable? Si la réponse elle est non, il y a quelque chose qui cloche. Mais si ça marche, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça marche, d'accord? Donc voilà, stratégie qui marche pas, c'est une mauvaise stratégie. Si une stratégie qui marche, c'est une stratégie qui fonctionne.